L'ancienne République yougoslave de Macédoine souhaite devenir membre de l'Union européenne. Mais la Grèce s'y oppose à cause du nom officiel qu'a choisi son voisin balkanique. L'ancienne République yougoslave de Macédoine a obtenu son indépendance en 1991. 10 ans plus tard, le pays a évité de peu une guerre civile entre Albanais et Macédoniens grâce à l'intervention diplomatique de l'OTAN et de l'Union européenne. Mais depuis le début de l'année, le pays semble de nouveau en proie des tensions communautaires. À cette occasion, Euronews a rencontré le président macédonien George Ivanov. Monsieur le Président, depuis le début de l'année, votre pays fait face à une hausse des tensions ethniques et de la violence. Expliquez-nous pourquoi. Les sociétés issues des Balkans sont toutes multiethniques, multilingues et multireligieuses, une situation héritée des empires qui ont régné sur la région. En ce qui concerne la démocratie, la Macédoine représente un modèle d'intégration des diverses communautés. Comparé aux autres pays de la région, la Macédoine a réussi à conserver une capacité réelle d'intégration. Mais il y a quand même des violences. Quand la politique et les questions ethniques sont mélangées, cela pose un problème, car des individus isolés tentent toujours d'obtenir le soutien du corps électoral en le manipulant. Cependant, la Macédoine a réussi à régler ces problèmes liés au mélange entre ethnique et politique. Je rappelle que ces cas sont isolés et qu'ils ne doivent pas être généralisés. Mais il y a tout de même une recrudescence des tensions depuis le début de l'année. Comment l'expliquez-vous ? Avant le sommet de l'OTAN à Chicago, on a vu des images diverses et variées de notre pays. Et cela arrive souvent avant un sommet international comme celui de l'OTAN ou de l'Union européenne. Ça n'arrange pas tout le monde de voir que les Balkans peuvent être stables. Certains hommes politiques sont toujours esclaves d'une vision dépassée de la région. Est-ce que cet État multiethnique est en péril? Beaucoup d'Albanais vivant ici disent qu'ils n'ont pas les mêmes chances, pas les mêmes opportunités dans ce pays. Dans le futur, beaucoup de pays vont devenir multiethniques, multireligieux et multilingues. Ce sera un défi pour un grand nombre d'entre eux. Concernant les Albanais, les accords d'Ohrid inscrits dans notre constitution reflètent notre modèle politique. Nous voulons intégrer au mieux les minorités. D'ailleurs, ce qui rassemble nos citoyens, ce sont principalement des liens culturels, religieux ou historiques. Les liens politiques et ethniques viennent après. Pour pousser un peu plus loin ma question, les Albanais me disent à moi qu'ils sont toujours discriminés et qu'il n'y a pas les mêmes chances pour tous dans ce pays. C'est un problème qui doit être traité par les partis politiques albanais, ceux pour qui ils ont voté. Les Albanais sont nos partenaires de coalition dans l'actuel gouvernement. Il y a aussi des Albanais parmi les ambassadeurs, les directeurs, etc. C'est donc un problème que l'État ne peut régler. C'est au parti albanais de s'en occuper. Et puis les Albanais ont les mêmes droits que les autres citoyens. Sur un autre sujet, le nom officiel Macédoine pose problème à cause d'un conflit avec la Grèce. Quel message souhaitez-vous envoyer à Athènes pour sortir de cette impasse ? La Grèce doit accepter cette nouvelle réalité. Notre pays est la République de Macédoine. Des Macédoniens vivent ici et parlent le macédonien. Les Grecs ont toujours cette vision héritée du 19e siècle. Ils sont persuadés d'avoir créé ce mythe de leur existence à une époque où on ne pouvait pas vérifier les faits. Il n'y avait pas Internet et les Grecs restent figés dans cette vision. Néanmoins, le conflit sur le nom officiel bloque le processus d'adhésion à l'Union européenne. Vous êtes dans une impasse. Comment faites-vous pour en sortir ? Nous avons appris que les leaders européens ont pressé la Grèce de respecter les engagements qu'elle avait pris. Certains hommes politiques grecs se comportent de manière irresponsable à notre égard, envers l'Union européenne et la communauté internationale. Et face à ce comportement irresponsable, le processus d'intégration dans l'Union européenne et l'OTAN est pour le moment bloqué, alors que les Grecs s'étaient engagés à ne rien faire en ce sens. Qu'est-ce que vous espérez du futur gouvernement grec ?
Il existe une coopération dans le milieu des affaires, la culture, les arts. Il y a aussi des échanges entre les artistes, les musiciens, les étudiants. Mais durant ces 20 dernières années, rien, absolument rien concernant des rencontres entre les partis politiques et entre chefs d'État. Pourtant, j'ai bien envoyé 4 invitations à mon homologue grec. Nous espérons que les nouveaux dirigeants respecteront cette nouvelle réalité, aussi bien en ce qui concerne la Macédoine que pour les autres pays voisins. Enfin, nous souhaitons que la Grèce retrouve son statut de leader dans la région. Dans la capitale, à Skopje, on peut voir d'énormes statues d'anciens guerriers et héros. Athènes interprète ces constructions comme, je cite, un acte inamical. Quelle est votre réaction à ce sujet ? En tant que membre de l'UNESCO, nous devons préserver, enrichir et chérir notre héritage culturel qui se trouve dans notre pays. On ne peut nous reprocher que la région dispose d'une telle richesse historique. Les Albanais, eux, disent se sentir exclus par la construction de cette identité macédonienne antique. Vous, qui êtes le président de toutes les communautés de ce pays, quelle est votre réponse ? Ces remarques d'individus isolés n'ont rien à voir avec la position officielle albanaise. Sur l'Union européenne et le soi-disant très haut niveau de discussion. Lors de négociations, des inquiétudes ont été émises concernant la fermeture de plusieurs médias d'opinion. Est-ce que la liberté d'expression est menacée ? Comme vous le savez ici, nous avons d'un côté la réalité factuelle et de l'autre la réalité des médias. Souvent, les médias ne reflètent pas la réalité telle qu'elle est vraiment. Pour des raisons de démocratie, de pluralité et de liberté d'opinion, tout est mis sur la place publique. Mais que se passe-t-il dans tous les ex-pays socialistes ? Le lien entre l'élite des affaires et le monde des médias existe aussi en Macédoine. Ici, les médias servent trop souvent à couvrir les faits et gestes de quelques particuliers. La Commission européenne aussi s'est dite préoccupée par l'indépendance du système judiciaire. Certains redoutent que le système actuel ne favorise que l'intérêt du parti au pouvoir. L'indépendance des juges est-elle assurée ? C'est justement la raison pour laquelle nous devons intégrer l'Union européenne. Grâce au processus de négociation et de réforme, nous pourrons nous mettre au niveau des standards européens. Le système qui existe en Europe existera un jour en Macédoine. Peut-être un message plus positif pour conclure. En 2001, le pays était au bord de la guerre civile. Est-ce qu'une telle situation peut se répéter aujourd'hui ? Et pouvez-vous éviter de répondre par oui ou par non ? On dit souvent que les Balkans sont comme un baril de poudre. Cependant, ici, dans la partie sud de la région, la mèche n'a jamais été allumée. Thank you very much. Thank you.